Les puzzles d'art en bois a débuté en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et c'est en fait un fabricant de cartes anglais qui a eu cette idée puisqu'il voulait apprendre la géographie aux enfants anglais. Donc il a reproduit une de ses cartes de géographie sur une planche de bois, il a découpé ensuite cette planche de bois suivant les régions d'Angleterre et il a rencontré un grand succès commercial parce que les enseignants et les parents trouvaient que c'était vraiment une excellente idée. Et puis petit à petit il en est venu à créer des puzzles distractifs, plutôt pour enfants en fait à l'époque encore. Les puzzles Michel Wilson ont, à la suite de ce fabricant anglais, eu cette même idée et découpent la carte de France des départements pour que les enfants puissent reconstituer et apprendre les départements que constitue la France. Nous avons développé depuis une carte de l'Europe qui permet aux enfants français de connaître la géographie de l'Europe. Les puzzles en bois continuent leur existence et deviennent de plus en plus un marché de niche qui s'adresse en fait à des amateurs qui préfèrent l'ancienne technique puisqu'elle apporte plus de finesse de découpe et une précision en fait beaucoup plus importante. C'est un puzzle qui est d'ailleurs aussi joli encadré, contrairement au puzzle en carton dont on voit souvent que la découpe. Nous avons développé depuis 1997 les puzzles d'art adultes en travaillant avec de nombreux musées. Nous avons développé de nouveaux magasins à Paris, puisque nous avons maintenant 3 boutiques à Paris. Nous vendons aussi sur Internet à une clientèle d'amateurs de plus en plus nombreuse. Pour réaliser nos puzzles, nous imprimons des images sur papier numérique que nous collons ensuite sur des planches de bois. Ce bois est un bois de peuplier très tendre, dans lequel on peut bien tourner la lame de la scie et qui est issu de forêts renouvelables. Donc, une fois qu'on a collé en fait, l'image sur le dessus du puzzle, on va ensuite coller au dos ce qu'on appelle une doublure qui va nous permettre d'identifier les puzzles qui seront ensuite découpés ensemble. Puisque suite à la phase de découpe que nous allons voir maintenant, il y aura une phase de tri des puzzles pour reconstituer chaque puzzle individuellement. La découpe de nos puzzles est toujours faite de manière différente puisqu'on va s'inspirer en fait du motif pour pouvoir créer notre découpe. Chaque puzzle est découpé différemment, c'est-à-dire que là on fait une série par exemple de 5 puzzles de ce motif-là et les 5 ou 6 suivants seront découpés différemment puisque soit Mivan aura une autre inspiration pour créer sa découpe, soit il y aura une autre découpeuse qui va créer ces pièces de manière différente. La difficulté en fait réside dans le fait de faire le nombre précis de pièces dont on a envie, puisque un tel format correspond à tel nombre de pièces et il faut vraiment arriver à se caler dans ce nombre de pièces. Une fois les puzzles découpés, les pièces des 5 puzzles qui ont été découpés simultanément se retrouvent ensemble. Et donc on se retrouve face à une masse de pièces dont tous les dos de couleurs sont différents qu'il faut séparer afin de reconstituer chaque puzzle. C'est une phase assez longue qui nécessite beaucoup de minutie pour laquelle nous procédons en 2 étapes. Lors de la première étape, nous essayons d'isoler toutes les pièces ayant le même dos de couleur et ensuite une deuxième étape de vérification intervient où toutes les pièces qui ont le même dos sont revérifiées une nouvelle fois. Car il est fait extrêmement important qu'un puzzle ait toutes ces pièces. Une seule pièce perdue dans un puzzle crée beaucoup de désagréments. Donc, ici, vous assistez à la dernière étape, la mise en boîte. Donc, les puzzles triés sont dans des sachets individuels que l'on va mettre dans les boîtes comme ça. Chacune de ces boîtes sera ensuite cellophanée à la main, avec le même cellophane que celle que les grands parfumeurs utilisent.